Bien-aimés dans le Seigneur, la Pentecôte, c'est une très grande fête pour Nabiso Bandimi. Pourquoi? Parce que les Amokolo Oyo, Nzambe a séparé qui koyoka intercession. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, n'est pas venu parce que nous avons prié. Non, c'est parce qu'il y a eu un intercesseur, un grand intercesseur, qui est au-dessus de tous les intercesseurs, Jésus-Christ, qui a prié pour que son Père nous envoie les consolateurs. Pourquoi l'a-t-il fait? Parce qu'il a été sur cette terre des hommes. Il a vécu les hostilités du monde. Il a vécu les atrocités du monde. Il a vu que le monde n'était pas facile pour le vaincre. Il s'est dit, parce que déjà les disciples, ils étaient effrayés. Il fallait une force, il fallait une puissance. Et ça l'assurance pour pouvoir continuer à témoigner œuvre à Christ. Aujourd'hui encore, nous avons cette forme d'église. Oui, l'église, comme j'ai dit au début, ce ne sont pas les 4 murs que nous voyons là. C'est vous et moi. Nous sommes encore sous le poids, n'est-ce pas, de l'esclavagisme de l'ennemi. Nous avons encore peur du lendemain. Nous avons encore peur, n'est-ce pas, des grimaces de Satan aujourd'hui. Église, réveillons-nous. Église, lèvons-nous. Notre thème, les sous-thèmes que le Saint-Esprit m'a donné depuis la maison, c'était, j'ai dit c'était pourquoi? Parce que tout à l'heure là, en me levant, il m'a donné un autre thème. Je n'ai pas compris pourquoi. Mais au départ, le thème c'était vent impétueux du Saint-Esprit impacte l'Église. Lorsque l'Esprit de Dieu souffle réellement dans votre vie, vous ne serez plus la même personne. Il a posé la question, est-ce qu'il y a réellement des gens remplis du Saint-Esprit dans cette salle? Il a posé la question. Il dit, si vous êtes réellement investi de l'autorité du Saint-Esprit, vous ne serez pas tel que vous êtes là. Cloîtré sur votre fauteuil ou chaise. Indifférent. Non. Bien-aimé, le Saint-Esprit de Dieu vient bousculer toutes choses en nous. Le Saint-Esprit de Dieu vient changer notre condition initiale pour nous ramener dans le plan de Dieu. Voilà pourquoi Christ a dit non, non, je ne peux pas les laisser comme ça. Il faut que les consolateurs viennent leur rappeler tous les messages, toutes les promesses que je leur ai faites. Rentrons dans la case du départ. Bien-aimés, la Pentecôte n'a pas seulement été citée dans le Nouveau Testament. Même dans l'Ancien Testament, on a parlé de la Pentecôte. Dans Exode 19, 19, vous allez lire à la maison. Pentecôte, en grec, c'est Pentecôte, qui signifie 50e. C'est le chiffre 50. Et l'Esprit de Dieu est descendu après 50 jours de la résurrection. La Pentecôte de l'Ancien Testament, c'était la fête, on appelait ça fête des semaines. Fête des semaines ou fête de la moisson. Après chaque récolte, après 50e jour de chaque récolte, il fallait faire un don, n'est-ce pas? Mais il fallait remercier Dieu pour les dons de la semaine. Et qu'est-ce qu'on faisait de ces produits? On réservait une partie aux étrangers et une autre partie on réservait aux pauvres. On appelait ça la Pentecôte. Les gens étaient heureux de distribuer, de partager, de vivre la communion fraternelle. Comme nous le dit la Bible dans le Nouveau Testament, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et la deuxième explication de la Pentecôte dans l'Ancien Testament, c'était le peuple était heureux, n'est-ce pas, du don qu'ils avaient reçu de la part de Dieu pour la Torah qu'il a donnée à Moïse. Lorsque Dieu a donné la loi, donc les 10 commandements à Moïse, cela a réjoui son peuple.
C'était aussi au 50e jour. Ils appellent ça la Pentecôte. Donc la Pentecôte est reliée toujours à un don. On a vu là les dons, n'est-ce pas, de la semaille. On voit les dons de la Torah. Et le peuple remerciait Dieu. La Pentecôte, c'est un jour de louange et d'adoration, comme a dit notre modérateur. Parce qu'on reçoit toujours quelque chose qui réjouit les cœurs. On reçoit quelque chose qui apporte les changements. C'est ça la Pentecôte. Et nous, dans le Nouveau Testament, la Pentecôte, c'est le don, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. La venue du Saint-Esprit. La venue du Consolateur. Il n'est pas venu les mains vides, mais il est venu tout en instituant un gouvernement qui s'appelle Église. Aujourd'hui, nous nous rappellerons que le peuple congolais est dans l'attente du nouveau gouvernement. Vrai ou faux? Tout le monde est inquiet. On se pose des questions. Mais à quand la sortie du gouvernement? Même si nous savons que ce gouvernement sera ce qu'il est, ce qui n'est pas notre souhait. Mais nous prions et nous croyons que ça sera un bon gouvernement. Nous sommes dans l'attente. Nous sommes dans la fièvre. Les jours où ça sortira, les uns seront heureux, les autres seront malheureux. C'est la même chose pour nous, chrétiens, par rapport à la Pentecôte. Nous avons un nouveau gouvernement. L'église, c'est le parlement. L'église, là, c'est le parlement. L'église, il est plus que les partis politiques. Parce que nous avons une autorité spirituelle. Les lois ont été votées et dictées par le Créateur lui-même. Nous avons un statut, nous avons un projet de société qui se trouve dans Luc 4, là où Jésus dit que l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oué pour annoncer la bonne nouvelle, pour délivrer les captifs, pour libérer les prisonniers. C'est ça le projet de société de l'Église, qui est le gouvernement. Le monde a copié Dieu, mais nous ne comprenons pas, nous chrétiens, ce que nous valons. Nous ne comprenons pas ce que nous sommes. Dans les gouvernements du monde, les partis politiques du monde, ils ont l'autorité morale. L'autorité morale qui fait de ses partisans ce qu'il veut. Ce qu'il veut, comment il veut. Mais d'une manière injuste. Mais nous, notre autorité spirituelle a conçu déjà au départ un plan de bonheur, d'espérance et de paix pour un avenir meilleur. Notre autorité spirituelle savait que nous aurons un concurrent de taille, que nous ne saurons pas vaincre. Il s'est substitué à nous dans notre état de pécheur pour aller à la croix, n'est-ce pas, l'humilier afin que nous puissions hériter la gloire. Voilà notre autorité spirituelle. Mais les autorités morales de ce monde recherchent leurs intérêts personnels. Mais les nôtres recherchent l'intérêt communautaire. Voilà pourquoi il est venu instituer l'Église par le Saint-Esprit pour créer une relation personnelle entre lui et nous. Pour qu'il y ait une alliance entre lui et nous. On n'a plus besoin de passer par qui que ce soit pour obtenir, n'est-ce pas, les faveurs de Dieu. C'est vous-même, mes amis. Si les choses ne marchent pas dans votre vie, ne condamnez pas les hommes ou les femmes de Dieu. Il a bien dit dans Actes, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur, il n'a pas dit sur, je ne sais pas, mais sur tout est chair. Sur tout est chair. Bien entendu, il y a des préalables. Il y a des préalables, mais qui ne nous sont pas cachés. Ces préalables sont connus. Si nous continuons à vivre la vie que nous vivons, la vie minable, la vie de misère, la vie d'humiliation, la vie, je ne sais pas moi, d'arriération, de limitation, c'est parce que nous-mêmes, nous les foulons. Mais si nous prenons la décision
de dire que non. Dieu me dit que j'ai du prix à ses yeux. Je suis créé à son image, selon sa ressemblance. Les projets qu'il a conçus pour moi, c'est les projets de paix, d'espérance, pour un avenir meilleur. Il a dit, je ne répéterai pas l'histoire de ma famille. Il rendra à chacun selon ses œuvres. Mais pourquoi moi, je suis en train de vivre ça? Je continue à vivre. Alors que j'ai donné ma vie à Jésus, alors que je marche selon les préceptes du Christ. Quand vous vous posez toutes ces questions, c'est alors que le Saint-Esprit viendra pour vous révéler des choses cachées que vous ne connaissez pas, afin de vous permettre d'entrer dans le plan et les secrets de Dieu. Mes amis, nous avons un Dieu formidable. Nous avons un Dieu formidable. Vous savez, nous devons tout le temps nous repentir. Mais il ne faut pas se repentir pour un péché pour lequel tu reviens 1000 fois. Ça n'a pas de sens. Le péché doit être un accident. Le péché doit être accidentel, pas un péché volontaire. Quand il est volontaire, même quand il fait 1001 repentance, et qu'on s'imbatte. Quand c'est un accident, et Dieu sait, Dieu connaît nos faiblesses, il sait de quoi il nous a formés, il écoutera. Mais quand tu le fais volontairement, laisse tomber, tu peux venir me rencontrer. J'ai dit, je vais prier pour toi. Et que l'on voit l'okutana kosio. Dieu n'a pas de mon confiance. L'erreur que nous commettons souvent, nous les croyants, nous pensons que je peux pécher autant de fois que je veux. J'irai voir l'homme de Dieu, il priera pour moi et ça passera. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. L'homme de Dieu aussi sera jugé. Tel que je suis là, je serai jugé moi aussi. Selon ce que je fais. Ne pensons pas que, oui, parce que on a prié pour moi, c'est passé, non. C'est le Saint-Esprit qui va te convaincre. Nous avons ces passages. Vous allez chercher, c'est les TP. Là où c'est écrit, le Saint-Esprit nous convainc du péché, de la justice et du jugement. Il est venu pour ça. Christ l'a envoyé pour ça. Pour nous convaincre. Pour que nous ne soyons pas esclaves du péché. Qu'on ne soit pas continuellement esclaves du péché. Le Saint-Esprit est venu, comme je l'ai dit au début, pour instituer le gouvernement qui est l'Église. Et qu'est-ce que l'Église? Nous disons toujours, n'a qu'à Église, c'est le dimanche, n'a qu'à Église. Mes amis, l'Église n'est pas un cabaret. L'Église n'est pas un terrain de football. L'Église n'est pas une scène de théâtre. L'Église, c'est la maison de Dieu. C'est le temple de Dieu. L'Église. C'est là où Dieu rencontre son peuple pour pouvoir lui donner l'ainsi dit l'Éternel. C'est comme le parlement de ce monde. Mes amis, les gens n'entrent pas au parlement pour le plaisir d'y entrer. Quand ils disent qu'il y a plénière, oui, c'est vrai, les hommes, ils sont ce qu'ils sont. Mais lorsque nous regardons dans le fond, on ne va pas au Parlement pour faire du théâtre. On va au Parlement pour voter des lois, pour dire des choses sérieuses qui concernent la nation. Et quand les gens veulent être sérieux, nous le voyons aussi qu'il y a du sérieux. Au Parlement, il y a des militaires, des policiers qui gardent l'entrée. Pour entrer, il faut la carte. Il faut que l'on sache qui tu es pour entrer dans le Parlement. Et a fortiori dans la maison de Dieu. A fortiori dans le Parlement de Dieu. Vous pensez qu'on doit faire entrer n'importe qui? Lorsque les gens disent, église, oui, on doit chasser les voyous dans la maison de Dieu. Nous devons préserver les intérêts de Dieu. Oui. Nous avons vu celui qui a prié pour que le Saint-Esprit vienne instituer le gouvernement céleste sur terre. Jésus-Christ a fouetté les gens dans l'église. Que dirons-nous de ça? Dans l'église, on n'y entre pas n'importe comment. Jésus a donné de son sang pour l'église. L'église est l'épouse du Christ.
L'église est le cœur de Dieu. L'apôtre Paul va jusqu'à dire, j'ai beaucoup aimé, l'église, c'est le gage. C'est le gage. L'église, c'est le gage de notre héritage. C'est quoi un gage? Le gage, c'est l'assurance. Quand nous disons que naki na église, naki basambele na église, c'est-à-dire quoi? Nous croyons que Dieu est là-dedans. Quand je vais à l'église, tous mes problèmes seront résolus. C'est la garantie des biens que j'ai hérités de celui qui était mort. Nous sommes héritiers des bénédictions que Jésus-Christ nous a léguées par sa mort et sa résurrection. Et sengeli toyaka na ecclesia na limenia. Et sengeli toyaka na ecclesia na motema bonkonde. Qui que tu sois, soko ye na présence ya Nzambe, zwa bagalo na yo, kweisa yango. Zwa ba diplôme na yo, kitisa yango. Zwa kitoko na yo, kweisa yango. Zwa bozui na yo, bosana yango. T'es seul que tu dois élever, que je dois élever, que nous devons élever. C'est Jésus-Christ. Le seul qui nous a valorisés. Mes amis, sans Jésus, Yona ngai, tonga tosuka wapi. J'ai aimé les cantiques de tout à l'heure. Ngai bomwana na ngai balingana kufa. Balingana beba. Na makita na bango. Mes amis, quand vous voyez une personne terminer les études à 50 ans, 60 ans, vous pensez que normalement, les doctorats, on les finit tout au plus à 30 ans. Tu es déjà docteur. À 30 ans, tu es docteur. Quand tu dépasses, ça devient seulement la grâce de Dieu. Ça devient la grâce de Dieu. Quand moi j'ai fini à 64 ans, mes amis, normalement à 65 ans, c'est l'âge de la retraite pour le travail. Mais à 65 ans, on te nomme encore cadre quelque part pour Yozanan. Na âge à retraite, toi on te nomme, mais la poste s'est levée. Et tu vas dire que Dieu n'existe pas. C'est mon intelligence, ce sont mes relations, c'est ma beauté. Tu es insensé. Tout ça c'est quoi? C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que l'intelligence que tu as eue là pour étudier, mes amis, vous pensez que étudier encore après 40 ans ou 50 ans, c'est facile? Hein, révérend? C'est le Saint-Esprit que Jésus a envoyé pour renouveler, pour restaurer les neurones, donner de l'énergie, donner la force qui fait que nous puissions nous en sortir. Le Saint-Esprit nous a été envoyé pour recommencer la vie, pour restaurer le plan de Dieu qui a été dévié par l'ennemi. Ce que yo lingaka molimo mo santuté, modérateur, tu n'aimes pas le Saint-Esprit, tu ne coopères pas avec lui, tu ne collabores pas avec lui. Dis-moi un peu, comment connaîtras-tu les secrets de Dieu pour ta vie? Qui va te révéler des choses cachées, des choses secrètes concernant ta destinée? C'est les pasteurs, c'est les prophètes. Tu te trompes. Tu vas papillonner d'église en église. Tu vas papillonner de prophète en prophète. Dieu nous a donné la latitude. Dieu, par son Esprit Saint, a fait qu'il n'y ait pas, n'est-ce pas, des barrières entre lui et nous. Qu'il n'y ait pas d'interprète. Oui, l'homme de Dieu peut voir. Dieu peut lui parler. Mais toi-même, si tu développes une communion personnelle avec Dieu par son Esprit Saint, franchement, c'est difficile pour échapper dans plein d'amis. Moi, je peux te dire des choses par sentiment. Si tu es au Kabila Rangai, na lukapena sepelisa yo
na oumba umba yo. Na komema o likolo na memi na se na balo na gauche na balo na droite. Si tu vas lingaka prophète Sakola, prophète Loba, tant au kangi lobo kono na que quelque chose des awana. Ngapi na bubi yo, ya bien propre. Au libéré. Na souki na ko liang. Bien aimé, les conditions pour recevoir le Saint-Esprit. Un, c'est d'accepter d'abord, afin de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Tu dois d'abord recevoir le baptême du Saint-Esprit, le baptême de Jésus-Christ, avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, ce n'est pas ma sapoter, c'est une alliance, c'est un pacte. Un homme qui vient pour t'épouser, il va te dire, tu vois, moi j'aime ça je n'aime pas. Si réellement tu aimes cet homme, tu veux le mariage, n'est-ce pas que tu vas obtempérer à ses exigences? Vrai ou faux? Même quand ma chérie au besoin, amen, amen. Mais vous écoutez ce qu'il vous demande de faire, vous suivez. Deuxième des choses, l'Esprit de Dieu ne vient pas là où il y a les péchés. Le kouta, toi qui prophétises dans l'état de péché, au prophétise à Makambounine. Hier, tu étais à l'hôtel. Hier, tu as fait des avortements. Tu viens à l'église le dimanche prophétiser. Je ne parle pas de notre église, hein. Je parle des autres églises. Parce que nous voyons ça. Des prophéties. Mais quand vous suivez la personne qui prophétise, Makambazo le bazu angouapi. Parce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 2, 11, si je me trompe, on va lire ça. Ah, ça j'ai aimé. Papa, cherchez-moi ça s'il vous plaît, papa modérateur. Formidable, j'ai aimé. C'est même pour la conclusion. Tout ce que nous disons là, nous les prenons dans les secrets de Dieu par le Saint-Esprit. Nous entrons dans les secrets de Dieu par le Saint-Esprit. Maintenant, toi, tu n'es pas avec le Saint-Esprit. Tu n'es même pas avec Jésus. Mais ce que tu déclares là vient d'où? Voilà pourquoi il y a des ordres dans la maison de Dieu. Et tout à l'heure, le Saint-Esprit m'a dit, ne parlez pas du vent impétueux. Parlez de la restauration de l'autorité de l'Église par le Saint-Esprit. Il est temps que nous puissions rétablir l'ordre, l'autorité de Dieu dans l'Église par le Saint-Esprit. Parce que même lorsque le pays ne marche pas, la faute n'est pas incombée aux politiques. La faute est incombée à l'Église. L'Église est faible. L'Église est malade, l'Église est piégée, l'Église est infiltrée, l'Église est assiégée. C'est ça le problème. Le Saint-Esprit n'est pas là pour révéler des choses cachées, pour mettre à nu les œuvres des ténèbres. Et chacun fait ce qu'il veut. N'oublions pas que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de la vérité. Il s'appelle l'Esprit de vérité. Et Jésus a dit, c'est pour la vérité que moi je vous ai affranchi. C'est comme ça que ceux qui détiennent la vérité sont devenus ennemis du monde. Quand vous avez la vérité en vous, personne ne vous approchera. M'en fous! L'apôtre Paul a dit, dois-je plaire à Dieu ou aux hommes? Dois-je plaire à Dieu ou aux hommes? Toi qui cherches à plaire aux hommes, les hommes vont te donner quoi? La nourriture, les habits, ils vont te payer les minérales. Vanité des vanités, dada. Tout est vanité. Tout ce que les hommes nous donnent périt. Il n'y a que la vie éternelle. La première raison pour laquelle le Saint-Esprit est venu, c'est pour nous libérer de la peur. Le Saint-Esprit de Dieu est descendu pour libérer l'Église de la peur. Les disciples étaient enfermés. Ils avaient peur de vivre l'épreuve de Jésus-Christ. Ils avaient peur de témoigner. Le Saint-Esprit est arrivé. Mes amis, si nous ne sommes pas disciplinés, dans la maison de Dieu, partout nous irons, nous serons des indisciplinés. Alors que Christ a dit, vous serez mes témoins. Mais nous allons témoigner quoi? Quand il parle de témoins là, donc on sera témoins nangai. Il y a nini, il y a ezaleli na biso, il y a lolenge na biso ya koloba, il y a lolenge ya kolata, il y a lolenge ya kosala. C'est là qu'on reconnaîtra. Il y a différent, hein? Mais cette jeune fille, mais quand on a lati, elle a trouvé fille à l'élotin, quand on a zolo, le quoi fille à l'élotin, c'est là le témoignage. Vous pensez c'est quel témoignage? Aujourd'hui, Bible, tu n'as pas les pécs. Au temps de la langue, il y a un témoignage. Ce n'est pas vrai. Tu peux être sans Bible, mais ta manière d'être,
c'est ce qui va témoigner Christ. Boutou na coin, ba komona basi andumba, na yo yemba kana chorale baso mona yo. Dis-moi, c'est de quelle façon que tu es en train de témoigner Christ? Christ veut que nos filles, nos garçons se marient pour que nous les parents nous soyons honorés. Mais quand vous allez vous faire engrosser, c'est quel témoignage que vous apportez dans l'église, même dans les familles? Je suis désolé, même si le modérateur l'autre fois dit, elle, c'est la rigueur. Oui, la parole de Dieu, c'est la rigueur. Ce n'est pas moi. Comme je suis appelé à être témoin du Christ, je ne peux pas flatter, je ne peux pas tordre les Écritures. Je serai jugé moi aussi. L'Église a été instituée pour que nous soyons différents de ceux qui sont dans le monde. Dieu nous a tirés du monde. C'est ça la définition de l'Église. Il nous a tirés du monde, il nous a amenés à ses pieds, il nous a inculqué les valeurs du royaume pour qu'en rentrant du monde, nous soyons différents. C'est ça la définition de l'Église. Nous avons notre mode de vie. Car aujourd'hui, c'est l'Église qui va tromper les politiques en donnant des mauvais pour diriger la CNI. Depuis l'époque de Malou Malou, on se rappelle, c'est la société civile qui dirige la CNI via les serviteurs de Dieu. On avait Malou Malou pour les catholiques. Après, on avait Ngoyi Mulunda pour les protestants. Après, l'Église a encore triché. On a donné Nanga pour l'église de réveil. Toujours l'église. Dans les mensonges, dans la tricherie. L'église, on se souviendra qu'il y a même un serviteur dans les réseaux sociaux qui a avoué, qui a dit oui, nous avons triché. Nous sommes allés tromper le président Kabila en lui présentant ces messieurs qu'il était de l'église de réveil. Église, répentons-nous. Le problème, ce n'est pas les politiques. Les politiques ont aussi des représentants spirituels. Ils ont des pères spirituels. Là, aujourd'hui, le dimanche, ils sont dans les églises en train d'écouter la parole de Dieu. Quelle parole donnons-nous? La parole de vérité qui est inspirée par le Saint-Esprit pour que les choses changent. Le Saint-Esprit est venu pour la régénération. La régénération, c'est la renaissance. Autrement dit, la nouvelle naissance. L'Église a été instituée pour la nouvelle naissance. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit, lorsque nous sommes en Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Ce qui est passé est dépassé. Ce qui est dépassé est effacé. Maintenant, ce sont de nouvelles choses qui commencent. Église, prenons conscience que nous ne sommes pas les fruits du hasard. L'église, nous sommes les sels de la terre. Église, nous sommes la lumière du monde. Nous avons été rachetés avec un grand prix. Église, notre devoir est celui d'amener le peuple de Dieu vers le salut universel. Et notre message doit être un message holistique, c'est-à-dire l'Église doit s'occuper de tout homme, tout l'homme. L'Église doit faire un travail intégral. Il doit s'occuper de l'âme, de l'esprit et du corps. C'est ça la mission de l'Église. Quand tu es mal habillé, l'Église doit t'interpeller. Il est hors question de dire, va dans les cabarets, ne viens pas à l'Église. L'Église, c'est pour des pécheurs qui ont compris les états de misère et qui viennent pour que Dieu les restaure par son Esprit Saint. L'Église n'est pas un lieu où tu dois demeurer dans la vie des péchés. L'Église accepte les pécheurs qui ont l'humilité d'abandonner la vie ancienne. Pas des gens, aujourd'hui tu es là, les soirs, on va te voir dans un cabaret, on va te voir à l'hôtel, on va te voir dans les magouilles, dans les détournements, dans les fraudes. Non! Ce n'est pas ça l'Église. Voilà pourquoi l'Église, parmi ces missions, ces 3 missions, il a la mission prophétique qui consiste à dénoncer, à astreindre et dénoncer les antivaleurs parce que nous avons été enseignés. Le Saint-Esprit nous a été donné pour pouvoir, n'est-ce pas, prendre conscience du péché, de la justice et du jugement. Christ ne nous a pas laissé comme ça dans les vides, sans enseignement. Non, pas du tout. Les prédications qui nous sont données tous les jours, c'est une feuille de route pour nous permettre de nous accommoder aux mentalités du royaume. Voilà pourquoi, dans l'Église, on nous a donné 5 noms. On nous appelle des croyants, on nous appelle des élus, on nous appelle des saints, on nous appelle des frères et des sœurs, parce que nous formons une famille. L'Église a été instituée
par le Saint-Esprit pour que nous formions une unité. Nous sommes un. Le modérateur n'a cessé de le dire. Même les cantiques que nous avons chanté là tout à l'heure. Dans l'église, il y a l'unité. Dans l'église, il n'y a pas de chuchotement. Il n'y a pas de songi dans l'église. Il n'y a pas de méchanceté dans l'église. Il n'y a pas de division dans l'église. L'église, c'est l'unité. Pas sinae, pas sinangai. Mais dans la vérité, pas dans les mensonges. Pas dans l'hypocrisie, pas dans la flatterie. On ne vient pas à l'église pour une autorité établie. Non! On ne vient pas à l'église parce qu'on distribue les pagnes, on distribue les poissons, on distribue les riz. Non! Ce n'est pas ça l'église. C'est vrai que l'église doit tenir compte, n'est-ce pas, du social. Oui, c'est repris dans l'église. C'est repris. Mais vous et moi, ne venons pas par rapport à ça. Nous avons identifié les gens qui viennent pour les représentants légaux. Depuis qu'il est absent, on ne voit pas ces personnes. Mais lorsqu'il reviendra la semaine prochaine, nous les verrons dans l'église. Vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Les représentants légaux ne détiennent pas la clé du royaume des cieux. Il est le porte-parole de Dieu pour nous montrer les chemins qui mènent vers le ciel. Mais il n'a pas la clé pour toi. Il a la clé pour les croyants, pour ceux-là qui aiment Dieu, pour ceux-là qui respectent Dieu. Il a la clé. Félicitations à vous qui venez pour Dieu. Que Dieu se souvienne de vous. Que Dieu vous distingue. Que Dieu vous qualifie. Mes amis, venez à l'église pour Dieu. Et les témoignages qu'il portera dans votre vie fera que ceux qui ne le connaissent pas puissent le connaître. Moi, je bénis Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Vous savez pourquoi? Ça me permet de parler de lui. Ça me permet de témoigner de sa fidélité. Ça me permet d'inciter ceux qui ne le connaissent pas à venir vers lui. Je ne fournirai même pas l'effort. Saint-Esprit accompagner Malubawana. Je bénis Dieu qui a fait de moi son panneau publicitaire. C'est ce qui me fait plaisir. Parce qu'il n'est jamais content de la mort d'un pécheur. Il veut que tous se répandent et qu'il soit sauvé. Voilà pourquoi il veut que tu sois son témoin. Témoigne Christ dans les bonnes œuvres. Le Saint-Esprit est venu nous donner la capacité de vaincre les péchés. De servir Dieu avec détermination, avec engouement. Yo, olingi kozwa responsabilité. Olingi kosei la zambete. Mais yo, osana molimo mosantu. Vous ne voulez pas servir Dieu. Mais vous voulez que Dieu vous serve. Mais mes amis, où escroquerie à niveau nino? Pasteur, qu'on s'est raté. Les jeudis ici, les vendredis ici, tout est vide. Même, biso batutuza pembeni yao. To yakate. Tozo salape loko mokote. To vandi na bandap. Mais olingi, ma pamboli anzambe kite la yo. Mon ami, est-ce que mitou na biso ezo sala? Au monde nakate. Yo oyakate. Oyaka mukolo yo lingi. Mukolo yo sepeli oye. Mais laissez-moi nous dire aujourd'hui que l'église de Dieu mérite du respect. Jésus a dit, moi je ne vous condamne pas. Mais la parole que vous écoutez de moi, c'est celle-là qui vous condamnera. Aussi vrai que l'Éternel est vivant. La parole qui vient de sortir maintenant, si elle est la parole d'un homme, qu'elle disparaisse. Mais si c'est la parole qui vient de Dieu et qu'il a voulu que nous puissions communiquer à son peuple, moi y compris, à partir de maintenant là, toute personne qui accomplira l'œuvre de Dieu avec négligence, et Mona, et à la spectacle, comme a dit l'homme de Dieu tout à l'heure. Pour une fois, Dieu s'est permis de faire du show, du spectacle à la descente du Saint-Esprit à Jérusalem. Zambasa la spectacle, la vie na yo na ngai. Le deuxième spectacle qu'il a accompli à la croix, c'était lorsque il a fait défiler. Il a fait défiler. Ok? Le diable et son armée. Il les a fait défiler. Il les a humiliés. Nzambe asala eloko wana. Poto yeba kaza Nzambe. Trop, c'est trop. Il est temps que l'autorité de l'Église, dans nos vies, dans nos familles, dans nos nations, soit rétablie et respectée. Car le seul qui règne, qui commande, qui triomphe, c'est Jésus-Christ. Il y a des saluts en
en aucun autre nom, sinon au nom de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit est là pour nous donner la capacité, l'autorité de pouvoir crier Abba, Père. Nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité, l'esprit de force qui nous permet de crier Abba, Père. Que Dieu nous bénisse. Bonne fête de Pentecôte.